le fond, au début, c'était principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Puis vers les années, je crois que c'est 1990, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, dans le fond, eux autres, ils ont délaissé tranquillement, diminuer les services conseils. Puis c'était des conseils gratuits à ce moment-là. Fait que là, les producteurs étaient un peu inquiets de perdre leur agronome puis leur expertise. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, on va faire un regroupement de producteurs, on va embaucher un agronome. Ce qu'ils ont fait, fait que là, il y a eu la création du Club Conseil Bleuet en 2002. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais ces deux producteurs, dans le fond, c'est Bertrand Simard et Angé Melmat, qui sont dans le fond, qui ont initié le projet là, de regroupement de producteurs. Fait qu'à ce moment-là, il y avait seulement 22 producteurs membres du Club Conseil, puis c'était comme le minimum pour faire un club en agro-environnement. Fait que c'est à partir de là que ça a commencé. Mais dans le fond, nous, le Club Conseil Bleuet, on offre des services techniques et des services agro-environnementaux. C'est dans le fond, c'est par l'entremise d'une équipe là, d'expertise multidisciplinaire. Ensuite, l'équipe travaille beaucoup aussi au développement des entreprises puis de l'expertise des producteurs là, avec des services conseils indépendants puis vraiment personnalisés à chacun. Les activités de formation de groupe puis les implications là, dans le milieu de la recherche là, font vraiment une différence de ce côté-là également. Donc, tout d'abord, il y a toujours l'évaluation de potentiel qui est vraiment un pilier, la base, dans le fond, là, pour l'aménager une bleuetière. Fait que les conseillers, dans le fond, ils font plusieurs visites au terrain chez les producteurs de bleuets. On permet, dans le fond, dans ce temps-là, de voir les ravageurs qui sont présents, les insectes, les maladies, les mauvaises herbes. Tout ça afin de les aider, dans le fond, dans le choix de leurs intrants, donc dans le choix de leurs pesticides, dans le choix de leurs fertilisants. Tout ça en faisant toujours là, une utilisation rationnée de ces pesticides-là et de ces produits-là. Il y a aussi la production des documents légaux. Ils sont annuellement exigibles au niveau du ministère de l'Environnement, donc on peut les produire pour les producteurs aussi également. Il y a plusieurs services qui se sont développés au fil des ans. On s'adapte aux besoins des clients, à leurs commentaires, puis vers où va l'industrie également. Comme dernièrement, on a beaucoup poussé les services au niveau des certifications biologiques, parce que c'est un engouement dernièrement là, de pas juste des bleuets, en fait. Là. C'est toute, en fait, l'agriculture qui se développe de ce côté-là. Le but principal, là, c'est toujours d'offrir des services qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment optimaux, rendre les entreprises vraiment optimales au niveau des rendements, autant au niveau de diminuer les coûts d'intrants, faire des sous, mais c'est aussi, dans le fond, de les aider à avoir une meilleure qualité de fruits le plus possible. Alors, pour répondre aux problématiques que les producteurs rencontrent dans la production de bleuets, ce qu'on a fait au club, c'est qu'on a mis sur pied un comité de recherche qui, lui, est formé des différents de producteurs qui sont nos membres au club, de chercheurs de d'autres organisations et de moi-même. En fait, c'est un comité-là qui permet d'identifier, de cibler des problématiques qui sont importantes pour les producteurs. Et dans le fond, moi, mon travail, c'est de monter des projets de recherche en lien avec ces problématiques-là. Et aussi, bien sûr, d'aller chercher le financement. La majorité des projets qui sont en cours actuellement au club, c'est des projets qui visent la réduction de l'utilisation des pesticides en général. Comme par exemple, on a un projet en ce moment là, qui vise le dépistage à l'échelle régionale de la mouche du bleuet. C'est un projet qu'on fait en collaboration avec le MAPAC. Donc, en gros, mon travail, c'est de créer des projets d'innovation et de faire souvent des essais au champ. Alors, présentement, le Club Conseil Bleuet embauche 9 employés temps plein. On a 2 agronomes, on a 2 techniciens agricoles, alors c'est de la main-d'œuvre spécialisée. Un technicien en géomatique, 2 biologistes qui s'occupent principalement de tout ce qui est la gestion des projets et des essais au club. On a une adjointe administrative, une secrétaire, 5 étudiants pendant la période de pointe en saison estivale. On a 1 ou 2 aides techniques, dans le fond, pour des besoins ponctuels. Et vu la situation de pénurie de main-d'œuvre, comme toutes les autres entreprises, on est toujours en recherche d'employés qualifiés. C'est ça notre principal défi. Présentement, le club a 250 membres. Ça représente 23 700 hectares. Alors, c'est quand même une production très importante. Puis, présentement, au Québec, il y a 440 producteurs de bleuets. Le club en a 250. À l'échelle québécoise, c'est environ 37 000 hectares. Fait que le club, il s'occupe, dans le fond, de 64 % de la production québécoise.
nous produisons des journaux. Nous les publions 2-3 fois par année. Ça traite de sujets de l'actualité, qu'est-ce qui s'en vient, parfois des symposiums qu'on a suivis. Donc, pour transmettre l'information là, à nos membres, c'est bien important de notre côté. Il y a des voyages aussi qui sont organisés là, au niveau... ça peut être en région comme à l'extérieur de la région pour aller voir les innovations qui se font ailleurs. Ça aide les producteurs aussi à créer des liens avec d'autres producteurs de la région. Il y a également des voyages dans les autres provinces, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, au Maine. Fait que dans le fond, faire tisser des liens entre les producteurs, améliorer leurs connaissances, voir ce qui se fait à l'extérieur, des innovations qu'ici, ils font pas. Dans le fond, il y a des bleuetières là-bas qui ont 100 ans, puis fait que ça nous amène une expertise que des fois, on n'a pas ici. Fait que ça, c'est des voyages que les producteurs apprécient vraiment beaucoup, là. On fait aussi beaucoup de démonstrations au champ, des journées vraiment là, techniques au champ. Les producteurs peuvent voir différentes techniques, des essais qui ont été faits au niveau de la culture. Donc, c'est vraiment intéressant. Des fois, des nouvelles machineries aussi là, pour toujours aller de l'avant là, dans l'industrie. On a également des rencontres individuelles avec tous nos producteurs annuellement, planifier la saison, dans le fond, qui s'en vient. Fait que ça, je pense que c'est apprécié là, de la part des producteurs, là. Il y a aussi les assemblées générales annuelles qui sont tenues. Donc, dans ce moment-là, on fait un bilan de saison, on présente les budgets, qu'est-ce qui a été réalisé, vers quoi on s'en va pour la prochaine saison. Donc, ils sont toujours tenus au courant là, régulièrement des avancements puis de qu'est-ce qui se passe au club. C'est sûr que nous, au sein du club, notre priorité, c'est de mettre l'agriculture là, vraiment en avant, plus comme service essentiel, en fait. Veux pas, à l'échelle nationale, locale aussi, mais c'est vers là que tout s'en va, donc c'est vraiment important, puis les besoins vont vraiment être sollicités de ce côté-là. Comme les besoins en alimentation sont toujours croissants, c'est toujours là, ça va toujours être présent, tout le monde a besoin de se nourrir. Les changements climatiques, les variations des prix, tous les enjeux, en fait, avec quoi l'industrie est liée, c'est toujours des défis de production vraiment importants qui ont toujours des incidences sur les rendements des entreprises. Donc, la rentabilité, mais aussi leur perpétuité. Ça, c'est bien important. Fait que nous, on veut être là pour les aider de façon professionnelle, dans le fond, à amoindrir le plus possible les risques de ce côté-là. Généralement, là, c'est aussi comme ça qu'on continue de se réseauter, de se former, tout ça. Mais c'est important aussi de continuer la recherche dans ce sens-là. Je tiens à ajouter que l'avenir de notre organisation, c'est comme l'avenir de la production de bleuets sauvages, ça passe obligatoirement par la recherche. En fait, comme tous les domaines scientifiques, là, c'est un passage obligé. Qu'on parle de changement climatique, de nouveaux ravageurs, dans le fond, du désir de la société de devenir plus écologique ou encore de demeurer compétitif sur le marché international. La recherche, là, c'est ce qui nous permet d'être à l'affût et, dans le fond, d'aider les producteurs là, dans leurs besoins, dans leurs problématiques ou les enjeux, si vous voulez, là, actuels et futurs. Le Club Conseil Bleuet fait partie des clubs conseils en agro-environnement. C'est un regroupement, dans le fond, volontaire de producteurs agricoles. Les objectifs, c'est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles québécoises en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Quant à lui, l'organisme à but non lucratif vise vraiment là, à répondre aux besoins de la collectivité, ce qui correspond vraiment à nos valeurs de notre organisme. Parce que dans le fond, l'entreprise, là, ça a été créé par des producteurs, pour les producteurs. Et si jamais, dans le fond, ce regroupement-là, il n'y a pas lieu, mais nos services n'ont pas lieu d'être non plus. La ressource, elle est ici, fait que c'est ici qu'il faut développer l'expertise, c'est ici qu'il faut s'installer, continuer à faire les projets de recherche, continuer à s'améliorer, puis continuer vraiment là, à maintenir là, l'industrie vivante. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, mais qu'il n'y a pas, quand même, pas beaucoup de différence avec une compagnie, si on veut, parce que tu as un conseil d'administration, tu as une assemblée générale élue par les producteurs. Dans une compagnie, c'est les actionnaires, mais dans le fond, tu as des comptes à rendre aussi. Fait que c'est à peu près la même chose. Fait que dans le fond, le CA, lui, s'occupe des grandes orientations, vers quoi qu'on s'en va selon les demandes des producteurs, selon leurs besoins, qui sont amenés généralement en assemblée ou autrement. Ensuite, il y a des comités aussi de travail qui est établi au club pour faire
avancer là, certains projets, comme le comité de finances, le comité de ressources humaines, le comité de recherche aussi. On s'est, dans le fond, on s'est lié avec un aviseur technique, scientifique, entre autres, qui est M. Jean Lafont, d'Agriculture Canada. Les producteurs, dans le fond, eux, ils paient une cotisation horaire au club selon leurs besoins, selon les services qu'ils veulent. Ensuite, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tous les services, dans le fond, sont subventionnés, comme tous les services en agriculture, là, sont subventionnés par une partie par le gouvernement, là. Avant de démarrer une entreprise comme ça, il faut s'assurer que ce soit les besoins du milieu. Il faut que ça soit requis par le milieu. Tu ne peux pas t'implanter de même et dire, tiens, on va vous donner tel service. Fait que c'est requis par les producteurs, dans notre cas. Et ça prend du monde qui ont des objectifs à long terme, passionnés puis persévérants. Il faut que ça prend des objectifs vraiment ciblés si on veut avancer. Puis il ne faut pas avoir peur de... On a des revers, puis de temps en temps reculer un peu, puis ça reprend. Il faut avoir une vision à long terme. Il ne faut pas se contenter de dire on a réglé un problème. Il faut toujours que tu regardes en avant.